Les résultats du bac viennent d'être proclamés dans la plupart des pays dans le monde. L'heure est soit à l'euphorie pour ceux qui ont réussi leur examen de baccalauréat, félicitations, ou alors aux larmes et aux pleurs pour ceux qui n'ont pas étudié pendant toute l'année et maintenant qui font des larmes de crocodile alors que quand il fallait étudier, ils n'étudiaient pas, ils faisaient la fête, ils s'amusaient et maintenant ils vont pleurer à gauche, à droite. Non, 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 non. Le bac n'est pas difficile. Quand on échoue le bac, c'est qu'on n'a pas étudié, point à la ligne. Si vous étudiez, l'année prochaine, vous aurez votre bac. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont eu leur bac. Félicitations à vous. Et je vais vous donner dans cette vidéo 10 conseils que j'aurais aimé connaître quand j'ai eu le bac. Et croyez-moi, ces 10 conseils vont changer votre vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Si tu viens d'avoir ton bac, alors cette vidéo, elle t'est dédiée. Il faut que tu connaisses absolument l'entreprise Studely. C'est une entreprise qui a été créée pour faciliter ta vie. En réalité, Studely permet aux jeunes bacheliers d'aller étudier vers la France sans difficulté. Quand on veut aller étudier en France, on est confronté à 3 challenges. Le premier, c'est celui de ses revenus. Quand vous voulez aller étudier en France, le gouvernement français demande que vos parents mettent à disposition de l'argent pour vous en France. Et donc, pour ça, ils doivent bloquer cet argent dans un compte bancaire. Et figurez-vous que quand vos parents vont bloquer de l'argent dans un compte bancaire, on leur délivre un papier qui s'appelle une AVI, qui coûte relativement cher. Studely est venu pour résoudre ce problème en permettant d'avoir cette AVI vraiment moins cher. En plus, vous pouvez l'avoir de façon numérisée. Ça vous évite donc beaucoup de tracas. Deuxième élément, une fois que vous avez votre AVI, vous avez besoin d'un logement. Le problème, c'est que vous êtes en Afrique, vous ne connaissez même peut-être pas la ville dans laquelle vous allez étudier. Comment faire pour avoir un logement dans cette ville-là? Studely vous aide à avoir un logement étudiant. Le consulat vous demande une preuve de logement en France. Et puis enfin, Studely met à votre disposition une carte bleue qui vous permet d'effectuer toutes les transactions financières liées à vos études. Quand vous êtes en Afrique, vous devez payer votre école parfois. Vous devez par exemple payer votre logement. Bref, il y a un certain nombre de dépenses que vous devez faire alors que vous êtes encore en Afrique. Avoir une carte bleue est donc salutaire à cet endroit-là. Vous allez sur le site de Studely et vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. C'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'après, il va être beaucoup trop tard. Aujourd'hui, donc, je voulais parler aux bacheliers. Je sais que ce que j'ai dit en introduction peut choquer. Moi, j'ai fait le bac 3 fois. Ok, donc je sais de quoi je parle quand je parle des gens qui ont échoué le bac. Et quand on échoue le bac, c'est parce qu'on n'a pas étudié. Il n'y a pas de midi, 14h, non, j'ai eu la malchance. Je vois des parents qui viennent dire oui, vraiment, l'enfant a étudié. Faux! Arrêtez-moi vos bêtises là, de l'enfant à étudier. Si l'enfant a étudié, il va réussir. Un enfant qui n'a pas réussi le bac, c'est un enfant qui n'a pas assez étudié. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de leur dire ça. De nos jours, beaucoup de jeunes passent leur temps dans la fête, passent leur temps dans les amusements et quand ils échouent, on a encore des parents qui essaient de leur trouver des motifs d'excuses. Il n'y a pas de motif d'excuse. C'est pas parce que tu as vu un enfant devant un cahier qu'il était en train d'étudier. On connaît tout ça, on est passé par là. Donc arrêtez-moi les fausses excuses de l'enfant. Non, tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas été bon. Point. Point à la ligne. Et puis si tu es sûr que tu as vraiment bossé et que tu n'as pas réussi, eh bien c'est simple. Va demander à ce qu'on te donne tes notes. C'est tout. Tu peux demander tes notes. Si tu es sûr de toi, tu es sûr que tu as cartonné au bac, va voir le ministère de l'enseignement supérieur de ton pays et demande tes notes. Parfois, la procédure est payante, parfois elle est gratuite, mais exige tes notes. Et si ce sont eux qui se sont trompés, pas de problème. Tu vas voir effectivement ce qui s'est passé et tu vas être rétabli dans tes droits. Mais bien souvent, les jeunes de nos jours passent leur temps à vouloir être beaux et belles à l'école, passent leur temps à vouloir séduire à l'école, passent leur temps à s'amuser, à coller les petites dès les classes préparatoires d'examen en terminale. Et quand ils échouent, on vient nous sortir des histoires de oh, oh, oh. Arrêtez ça, arrêtez ça. Les enfants qui ont échoué, c'est parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Je suis passé par là, ok? La première année quand j'ai échoué le bac, j'ai échoué parce que je n'avais pas juste assez bossé. Ça m'avait fait très mal, mais je n'avais pas assez bossé. La deuxième année, j'ai pensé que quand on a échoué la première année, on réussit d'office la deuxième année. J'ai encore échoué. Et la troisième année, j'ai pris conscience que c'était ma dernière chance. Il fallait que je réussisse ce bac. Je ne voulais pas non plus vieillir sur les bancs à cause du bac. Et j'ai bossé. Je me suis rendu compte que j'avais des lacunes, que je n'étais pas bon en maths. Moi, j'ai eu un bac en mathématiques. Je n'étais pas assez bon en maths pour un élève qui était en terminale C. Et j'ai eu l'humilité de voir où étaient mes faiblesses. Parce que ça, c'est le problème avec notre système. Des enfants cumulent des lacunes et les parents les font avancer à l'école jusqu'au stade où ils sont bloqués par un examen national. Et mais moi, j'avais cumulé beaucoup de lacunes pour quelqu'un qui était en terminale mathématiques. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti prendre le livre de 5e, 4e, 3e et j'ai réappris les bases mathématiques
qui me bloquait en terminale. J'ai eu cette humilité-là. Et cette année-là, tenez-vous tranquille, j'ai réussi mon bac. Comme par hasard, j'ai réussi mon bac. Donc les amis, je n'ai aucune pitié pour les gens qui échouent le bac en mode... Non, tu n'es pas bête parce que tu as échoué le bac. Attention, tu n'es pas stupide parce que tu as échoué le bac. Tu n'as juste pas assez étudié. Aussi simple que ça. Tu n'as pas assez étudié. Et la troisième année, j'ai réussi mon bac sans problème. Donc si tu te mets au travail l'année prochaine, tu vas toi aussi réussir ton bac sans aucun problème. Maintenant que j'ai fini de parler à ceux qui ont échoué, je veux parler à ceux qui ont réussi. Bravo, félicitations. Et pour vous, j'ai 10 points très importants. Premier point, le bac, c'est rien. Oui, beaucoup ont eu le bac et je les vois jubiler comme s'ils ont eu le doctorat ou le concours d'entrée à la NASA. Le bac, c'est quoi? Le bac, c'est rien, les amis. Qu'on ne vous trompe pas, hein? Le bac, c'est rien. Des bacheliers au quartier qui sont au chômage, il y en a des masses. Donc, avoir le bac ne fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel. Même si vous êtes la première personne dans votre famille à obtenir le bac, sachez que le baccalauréat ne vaut rien du tout. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Dans le domaine éducatif, le baccalauréat, c'est comme l'école maternelle. Tu viens d'entrer à l'école avec le bac. Parce que maintenant que tu es arrivé dans le cycle secondaire, maintenant tu vas donc vraiment commencer l'école. Tu vas commencer la vraie école. Parce qu'avant le bac, là, tu n'étudiais pas. Alors, je le répète, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, après mon bac, j'ai fait 5 ans pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Je suis ingénieur industriel. Donc, les études, j'en ai fait un tout petit peu dans une bonne école. Et après mon diplôme d'ingénieur, je l'ai complété avec un MBA que j'ai obtenu au Brésil. Donc, les amis, j'ai passé quelques années sur les bancs. Et je sais donc de quoi je parle quand je vous dis que le bac, c'est rien du tout. Ne fais pas le malin au quartier parce que tu as eu le bac comme si tu crois que tu viens d'avoir un diplôme que personne n'a eu. Non, 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 non. Tu n'as rien obtenu. Tu viens juste d'avoir le droit de commencer les vraies études. Premier point. Deuxième point, le choix de ta filière va être très important. Je dis ça parce que beaucoup de personnes après le bac ne réalisent même pas que c'est maintenant qu'ils vont prendre des décisions pour leur vie entière. Et donc, le choix de ta filière va être très important. Ne choisis pas une filière pour faire genre. Ne choisis pas une filière parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est le cas de beaucoup de jeunes. Je les vois se retrouver à la faculté pour faire mathématiques, pour faire physique, pour faire droit, pour faire journalisme, alors qu'ils vont juste vers ces filières-là parce qu'ils ne savent pas vers quoi aller. Ne tombe pas dans ce piège. Tu dois choisir une filière porteuse. Quand on a le bac, moi j'avais eu cet entretien avec mes parents. Qu'est-ce que je peux faire demain? Vous me connaissez, vous m'avez vu grandir. Qu'est-ce que je peux faire demain? Je veux votre conseil. Parce que ce que les parents disent ne doit pas être non plus perçu comme de l'évangile. Mais quel est votre conseil? Et pourquoi vous me donnez ce conseil? Vous devez aller vers une filière porteuse. Une filière dans laquelle il y a du travail. Quand je vois les gens aller faire géographie, histoire. What? Tu as le bac, tu vas faire géographie? Tu vas faire sciences sociales, sciences, tous les gens qui font les sciences là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Si tu as un bac scientifique, va faire le développement web. Il y a du travail dedans. Tu vois ce que je veux dire? Va vers les métiers liés à l'intelligence artificielle. C'est le futur. Il y a du travail dedans. Si tu as un profil littéraire, va faire du marketing digital. Il y a du travail dedans. Va vers des secteurs porteurs, des secteurs dans lesquels il y a de l'avenir, des secteurs dans lesquels il y a du travail, des secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle ne va pas te mettre out. Parce que l'intelligence artificielle, ça je vais faire une autre vidéo dessus, va envoyer beaucoup de gens au chômage. Tous les gens qui font langue, là, c'est fini. Pour vous, c'est fini. Hein. Les gens qui font traduction, c'est fini. Le chômage vous attend. L'intelligence artificielle va vous tuer. Et comme ces gens-là, il y en a beaucoup comme ça, des métiers que l'intelligence artificielle va tuer. Mais je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai des métiers qui sont morts grâce à l'intelligence artificielle. Donc ne tombez pas dans ce piège d'aller prendre une filière qui est déjà morte. Genre même quand tu vas arriver au bac plus 5, on va te dire qu'on est en train de fermer la filière là parce que vraiment il n'y a plus d'avenir dedans. Ne tombe pas dans ce piège. Troisième conseil, le choix de ton école est très important. Oui, n'est pas la naïveté d'aller à la fac, à gauche, à droite. Non. Autant que tu peux, écoute ce que je te dis maintenant, autant que tu peux, va dans les écoles d'élite. Oui, va dans les écoles d'élite. Renseigne-toi dans ton pays, si tu veux étudier au pays, quelles sont les écoles dans lesquelles on dénombre le plus grand nombre de personnes qui dirigent le pays. Est-ce qu'elles ont fait Polytechnique? Est-ce qu'elles ont fait l'ENA? Est-ce qu'elles ont fait... Va et renseigne-toi. Quelles sont les écoles, de quelle sorte les dirigeants? Parce que, crois-moi, dans ta génération, c'est encore de ces écoles-là que sortiront les dirigeants. Donc, tu as intérêt à aller dans ces écoles-là. Va dans ces écoles pour deux choses. La première, c'est la formation, mais deuxième, le réseau. Va dans les écoles dans lesquelles tes camarades demain seront des ministres. Tes camarades demain seront des députés.
Tes camarades de demain seront des commissaires. Tes camarades de demain seront des gens qui vont être à des postes importants. Va dans ce genre d'école-là. Ne va pas à la fac. Parce que nos facs, c'est des ramassis de chômeurs. Je suis désolé, hein, mais je vous dis la vérité. Nos facultés, c'est des ramassis de chômeurs. Bien souvent, la fac, c'est des ramassis de chômeurs. Va dans une école privée. Maintenant, je sais qu'il y a les moyens qui jouent. Si tu n'as pas les moyens, bon, ok, tu peux aller à la fac. Mais même si tu vas à la fac, choisis à la fac une filière qui se démarque. Parce que même à la fac, il y a la fac et la fac. Attention, ce n'est pas toutes les écoles privées qui sont bonnes. Il y a des écoles privées qui ne servent à rien du tout. Qui ne servent à rien du tout. Ok? Ne va pas vers ces gens d'école-là. Ne pars pas vers ces gens d'école. Quatrième point, éviter le BTS. Pourquoi je dis ça? Parce que le BTS, le bac plus 2, c'est les gens qui vont vers ces métiers parce qu'ils veulent tout de suite avoir un travail derrière. À moins que tu aies joué le bac 15 fois, que tu as déjà 35 ans et que tu veux travailler dans 2 ans, tu n'as pas besoin de ça. Va vers des filières bac plus 5. La plupart des gens que je connais qui ont fait des bac plus 2 et qui ont commencé à travailler, ils l'ont regretté après. Parce que quand ils ont voulu avoir des augmentations, on leur a dit, tu as bac plus 2. Parce que malheureusement, dans les pays francophones, on a hérité de ce système de diplôme qui fait qu'on t'évalue sur la base de tes diplômes. Et un bac plus 2 n'est pas payé comme un bac plus 5. Donc, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans les entreprises, va le plus loin possible. Va vers des fonctions de dirigeant. Va vers des bac plus 5 et évite les bac plus 2. Les bac plus 2, c'est pour les gens qui sont déjà très âgés, qui veulent rapidement trouver du travail, pourquoi pas. Mais les bac plus 5, c'est les fonctions pour les gens qui vont diriger. Maintenant, si tu veux être dans un secteur technique et que tu penses que le BTS peut te permettre d'acquérir le côté technique, tu peux aller vers le BTS, mais en sachant que après ton BTS, tu vas poursuivre vers un cycle d'ingénieur, par exemple. Et le BTS va te permettre d'avoir un côté pratique. À ce moment-là, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais n'y va pas de manière naïve en te disant « Oh, je veux un BTS, je vais vite travailler ». Ça va te caler au cou parce que le temps passe vite. Le temps passe vite. Cinquième point, si vous pouvez voyager, voyagez. Le voyage va vous permettre d'aller vers des pays dans lesquels vous allez avoir de meilleures formations. Ça, il faut le dire. Hein. Les Africains doivent aller chercher, comme les Asiatiques l'ont fait à une époque, le savoir là où il se trouve. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est en Occident et en Asie que se trouve le savoir, la science et la technologie de manière majoritaire. Donc, nous devons aller dans ces pays-là pour apprendre. Donc, si vos parents ont les moyens de vous permettre de voyager, voyagez. Allez, alors quand je dis voyager, allez en Occident. Hein. N'allez pas, voilà, allez en Occident. Maintenant, si vous ne pouvez pas aller en Occident et que vous voulez rester en Afrique, allez dans des pays dans lesquels vous savez que dans ce pays, il y a une vraie excellence dans le secteur dans lequel vous allez. N'allez pas au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou au Nigeria. Allez là où il y a de l'excellence dans votre filière, parce qu'il y a des écoles en Afrique qui sont pas mal. Allez vers celles-là pour apprendre. Mais voyagez si vous pouvez voyager. Et à ce stade-là donc, pour ceux d'entre vous qui veulent voyager, contactez Studeli. Réussir demande d'oser. Après l'admission de mon fils, Studeli nous accompagne à chaque étape de son projet d'études en France. Caution bancaire pour visa étudiant, logement en France, financement du projet d'études. Une fois en France, il reçoit ses virements mensuels à temps et peut étudier en toute sérénité. Pour la réussite des études de mon fils en France, je choisis Studeli. Sixième point, ne trichez pas. Allez à l'école et excellez. Excellez dans votre domaine. Prenez vos études au sérieux. Soyez assidus au cours. Même si vos copains, copines vous font penser que ça ne sert à rien, ne les suivez pas dans ce chemin. Soyez un bon étudiant, une bonne étudiante. Soyez sérieux, assidus. Soyez si possible parmi les meilleurs dans votre académie. Parce que parmi les meilleurs, vous allez vous faire remarquer, vous allez avoir des opportunités énormes. Parce que comme c'est dans une bonne école, les entreprises viennent et essayent de recruter. Et quand vous êtes l'un des meilleurs, vos profs vont vous recommander. Vous allez trouver du travail très facilement. Choisissez de bonnes écoles et faites de l'école. Étudiez. Faites de l'école votre priorité. N'allez pas à l'école pour mettre les mèches les plus chères, pour commencer à chercher les hommes, les femmes. Non, soyez focus. Soyez focus dans vos études. Excellez là-dedans. Réussissez et vous me direz merci plus tard. Mais soyez bon à l'école. Soyez bon. Ne soyez pas parmi les derniers. Vous n'êtes pas allé là-bas pour accompagner les autres. Vous êtes allé là-bas pour réussir quelque chose. Donnez-vous les moyens de réussir. Septième point, le sexe peut attendre. Ah oui, je sais que ça, je vais fâcher beaucoup de gens. Parce que maintenant, les gens sont actifs sexuellement déjà à 12-13 ans. Mais gardez votre énergie pour vos études. Le sexe et les femmes et les hommes, ça peut attendre. Je sais qu'à l'université, beaucoup y vont parce que c'est le bal du sexe. On couche à gauche, à droite, on cherche les femmes à gauche, à droite.
Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps savent que je prêche ici ce que moi-même j'ai vécu. Pendant toute ma vie étudiante, je me suis abstenu. J'étais chaste. Alors d'abord pour des motifs de foi personnelle. Je suis chrétien, donc je crois en l'abstinence avant le mariage. Mais aussi parce que je pense qu'il faut faire toute chose en son temps dans la vie. Il y a un temps pour étudier, étudiez. Il y a un temps pour se marier, mariez-vous. Et quand le moment de se marier, de chercher la femme est arrivé, j'ai cherché, j'ai trouvé mon épouse, on s'est marié. Ces choses-là ne fuient pas. Par contre, si vous vous dispersez trop tôt, vous allez mettre votre énergie dans les gars, dans les filles. Vous n'allez pas bien étudier, vous n'allez pas être performant à l'école, vous allez être distrait. Et vous allez, même si vous avez un diplôme derrière, vous n'allez jamais être quelqu'un de parfaitement excellent. Étudiez. Si vous êtes dans une bonne école, étudiez. Le métier que vous allez apprendre demain peut sauver des vies. Si vous êtes médecin et que vous allez vous amuser à ne pas bien comprendre tous vos cours, vous allez prendre des décisions qui pourront tuer des gens demain. Parce que vous étiez distrait en train de découvrir l'anatomie des hommes ou des femmes plutôt que de faire des cours d'anatomie à l'école. Étudiez et concentrez-vous dans cette phase. Je sais que ce point-ci, beaucoup ne seront pas d'accord. Oui, mais moi, j'avais des copains et des copines, j'ai quand même réussi mes études. Tu as eu le diplôme, oui. Mais est-ce que tu étais major de ta promo? Est-ce que tu étais major de ta promo en cherchant les femmes? Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui cherchaient les femmes et qui étaient majors. Hein. J'en connais pas beaucoup. Les majors dans les promos, c'était souvent les enfants de l'école. Et aujourd'hui, tous ceux que je connais qui étaient très bons à l'école ont de très bons postes. Donc, ne vous mentez pas non plus en vous disant que les gens qui vont réussir à l'école, derrière, ils ne vont rien faire. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. N'écoutez pas ce genre de choses. 8e conseil, intégrer des associations à l'école. Ne soyez pas des étudiants qui ne font que l'école. Profitez du fait que vous êtes dans un cadre dans lequel vous allez pouvoir faire d'autres choses, notamment avoir une vie associative. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est dans les associations que vous allez réellement connecter avec les gens. Et quand vous entrez dans une association, travaillez pour arriver aux fonctions de direction de l'association. Travaillez pour vous habituer à des postes de direction. Demain, vous voulez être directeur, n'est-ce pas? Eh bien, commencez déjà dans les associations à diriger vos camarades, à diriger vos collègues, à être un leader, une leader. Ça commence là. Soyez un leader d'opinion. On sait que vous êtes un relais entre vous et les étudiants. On sait qu'on peut passer par vous quand on veut communiquer avec des groupes. Distinguez-vous. Soyez un ou une leader. Et demain, quand vous allez vous lancer dans la vie, vous allez vous rendre compte que ces années-là vont vous servir énormément. Donc, profitez vraiment des vies associatives. Et s'il y a une association dans un domaine qui vous intéresse, allez là-dedans. Vous allez apprendre énormément, énormément dans les associations. Énormément. Ne soyez pas juste dans l'école. Profitez des associations autour de la vie associative. C'est un point très important. Si vous êtes fan de maths, voyez s'il n'y a pas une association des mathématiciens. Si vous êtes fan de, je ne sais pas moi, peu importe ce dont vous êtes fan, il y a bien souvent des associations dans l'université ou dans l'école, dans ces domaines-là. Intégrez ces associations et travaillez avec eux. Ça va vous aider à vous développer. 9e point, choisissez bien vos stages. Le stage est un premier pas dans l'entreprise. Et quand vous allez chercher votre travail, ce qu'on va vous demander, c'est bien évidemment vos expériences. Choisissez des stages qui combinent deux choses. Un stage où vous allez vraiment apprendre et un stage dans une entreprise de préférence connue. Mais si l'un des deux est plus important, c'est l'apprentissage. Je vois beaucoup de gens, parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, accepter d'aller dans des entreprises dans lesquelles on va leur permettre juste de faire du nettoyage à la limite, de porter le café. Ça ne sert à rien. Ne courez pas pour gagner de l'argent rapidement. Même si vous êtes dans un stage où on ne vous paye pas. Si vous savez que vous allez vraiment apprendre un métier, allez dans ce stage. Parce que ces 6 mois, 3 mois que vous allez passer là à apprendre un métier, demain vous allez le valoriser très cher. Donc, allez là où vous allez apprendre. Et n'allez pas là où vous allez gagner un maximum d'argent. Maintenant, si vous pouvez combiner les deux, apprendre et gagner de l'argent, bingo. Mais priorisez l'apprentissage. L'argent viendra après. 10e point, et je vais vous laisser un bonus pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Ne choisissez pas la filière pour faire plaisir à vos parents. Et ça, c'est un point très important. Beaucoup de parents essayent de vivre leur vie au travers de leurs enfants et imposent à leurs enfants un chemin. Le papa est médecin, il veut que les enfants soient médecins. Parfois, ça peut marcher. Certains de vos enfants peuvent avoir cette fibre, vous suivre. Mais ne forcez pas tout le monde à faire médecine parce que vous avez fait médecine. Ne forcez pas tous vos enfants à être avocats parce que vous avez été avocat. Repérez parmi vos enfants ceux qui ont réellement la fibre pour ça et eux, poussez-les. Mais si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en eux, ils vont adhérer à ça. Donc, je dis aux enfants, n'allez pas faire une filière parce que votre papa vous impose la filière. Si vous ne vous sentez pas là-dedans, n'y allez pas. Parce que demain, quand vous allez être triste et malheureux,
Ce n'est pas vos parents qui vont être tristes et malheureux à votre place. Choisissez vous-même la filière, c'est pour votre propre vie, et ayez le soutien de vos parents. Si vos parents ne veulent pas vous soutenir là-dedans, c'est compliqué. Mais ayez la sagesse de leur expliquer ce que vous voulez réellement faire. Parce que c'est quand vous serez dans un domaine dans lequel vous êtes réellement talentueux que vous allez exceller. Si vous allez faire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bon du tout pour faire plaisir à vos parents, vous allez obtenir des résultats médiocres. Et ça, c'est dommage. 11e et dernier point bonus, ayez un mentor ou une mentor. Ayez quelqu'un dans le cadre de votre vie dont vous admirez la réussite et de qui vous pouvez vous rapprocher et qui va vous conseiller. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'on s'entoure uniquement de jeunes. Or, la stupidité et la folie sont le propre des jeunes. Quand tu es face à une décision en tant que jeune et que tu vas demander les conseils à d'autres jeunes comme toi qui sont tout aussi stupides que toi parce qu'ils sont encore jeunes, ne sois pas surpris que ce qui sortent de là ne soit pas pertinent et sage. Il faut avoir des mentors, des personnes plus âgées qui peuvent prendre de leur temps pour t'expliquer la vie, pour t'expliquer comment marchent les choses. Et ça va te faire gagner beaucoup d'années dans ta vie. Ayez des personnes fiables, plus âgées et qui veulent prendre de leur temps pour vous aider. Voilà 10 points plus un bonus qui, j'espère, serviront aux étudiants. Partagez cette vidéo à tous ceux qui viennent d'avoir le bac. Et ils sont nombreux. Et bien évidemment, rendez-vous dans quelques années. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que j'aurais pu rajouter comme conseil. Et je vous dis à très bientôt.